Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur l'actualité assez chargée ces 2 dernières semaines, des relations croisées entre Taïwan et la Chine via le Japon et les États-Unis. Alors, on va d'abord commencer par évoquer un entretien téléphonique qui s'est déroulé hier à l'initiative du président chinois Xi Jinping. Et cet entretien téléphonique, on va ensuite essayer d'en développer les tenants et les aboutissants, et d'en donner le contexte. Et le contexte de cet entretien téléphonique entre Xi Jinping et Donald Trump, c'est évidemment tout ce qui s'est passé aussi avec le Japon, autour de la première ministre, la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, et comment en fait est-ce que tous ces fils sont interconnectés et que veut la Chine, que veut dire la Chine quand elle prononce ces termes. Alors, de quoi il s'agit donc, tout dépend, on va commencer par cette phrase, on va ensuite faire un peu de contexte. Alors, donc le président Xi Jinping, président chinois, enfin, comme on dit président, même si le terme président, j'ai déjà dit beaucoup de fois, il a toujours un aspect un tout petit peu, on va dire, pas tout à fait adapté à la réalité, parce que quand on pense président, on pense république, on pense institution républicaine, on pense aussi démocratie, on pense quelqu'un qui a été élu. Donc Xi Jinping, c'est d'abord évidemment le chef du Parti communiste chinois et à cet effet, il dirige aussi le pays. Donc le dirigeant chinois, Xi Jinping, appelé le président américain Donald Trump, et il a évoqué Taïwan. Il a évoqué Taïwan, pour lui c'était quelque chose d'essentiel sur lequel revenir, et surtout dans la perspective d'une future possible rencontre l'année prochaine entre Trump et Xi Jinping, et parce que lors de leur dernière rencontre, lors de l'APEC, du sommet de l'APEC, Trump avait en fait, la question de Taïwan n'avait pas été évoquée. Et donc, vu qu'elle est revenue dans l'actualité à travers le Japon, on va y revenir, il fallait pour lui qu'il remarque un point sur ça. Alors, comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? En fait, on le sait parce que l'agence Chine Nouvelle, donc évidemment une agence qui représente les intérêts chinois et les médias chinois, qui se déclinent en multitude de variantes selon les pays et les langues, donc a dit à son homologue américain donc que Pékin et Washington devaient maintenir l'élan dans leur relation, donc après leur rencontre en octobre en Corée du Sud. Évidemment, donc Donald Trump qui entend solidifier, qui entend maintenir le niveau de relation au niveau économique avec la Chine, du fait du poids que la Chine a dans le développement économique des États-Unis, les importations américaines, et surtout du fait du monopole chinois dans les terres rares, au niveau des terres rares, qui sont essentielles à toute l'industrie de haute technologie, qui est évidemment aussi un pivot de la puissance américaine. Donc les États-Unis ont tout intérêt et ont même une nécessité d'entretenir des relations bonnes, ou en tout cas pas trop mauvaises, au moins au niveau commercial, sur la Chine. Et Donald Trump, qui lui-même, on le sait, a une sorte d'attirance pour les gens qui représentent en fait ce qui sont un peu son idéal, c'est-à-dire être dictateur à vie. Donc pour des gens qui se moquent un tout petit peu, on va dire, ou ne sont un peu au-dessus de l'état de droit, donc comme Vladimir Poutine ou évidemment Donald Trump. Donc c'est un peu finalement pour Donald Trump, c'est pas seulement des homologues en termes de puissance équivalente, c'est aussi des personnes qui pour lui gouvernent de façon forte, sont admirés dans leur pays et ont une empreinte nationale. Que cela passe par des institutions un peu démocratiques, c'est pas véritablement ce qui le gêne. Au contraire,
c'est sans doute aussi ce pourquoi il entend maintenir de très bonnes relations avec à la fois Poutine et Pékin et Xi Jinping, même si dans le cas de Pékin, on est dans le cas d'une confrontation directe entre puissances, tandis que dans le cas de Vladimir Poutine, pour Donald Trump, c'est d'abord avant tout l'affaire des Européens. Donc Donald Trump a répondu qu'il a assuré donc dans un message sur son réseau Truth Social que la relation avec Pékin était extrêmement solide, sans mentionner Taïwan. Or, c'était sur Taïwan que le dirigeant chinois donc est intervenu, et il a dit donc cette phrase-là très très importante, que le retour de Formose, de Taïwan à la Chine était une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre. C'est ça qu'il va falloir comprendre, cette phrase. Au vu de la situation, donc je cite, au vu de la situation, donc la traduction française, au vu de la situation, il est d'autant plus important pour nous de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette phrase, elle est en fait, elle est cruciale, elle est importante, il faut essayer de la comprendre. Déjà, donc ce qui est intéressant, donc c'est l'idée du retour à la Chine. Donc c'est toujours intéressant cette idée du retour à la Chine de Taïwan, parce que d'un côté, la Chine dit que Taïwan fait partie de la Chine, et d'un autre côté, elle dit que Taïwan doit revenir à la Chine. Donc si Taïwan est déjà chinoise, elle n'a pas à revenir, puisque normalement il serait déjà. Donc si Taïwan doit revenir à la Chine, c'est qu'elle n'y est pas, ou qu'elle n'y est plus. Donc l'idée même de vouloir un retour en fait de Taïwan à la Chine, c'est déjà accepté, ce qui est un fait, c'est-à-dire cette séparation. Or cette séparation, elle est en même temps niée. Elle dit que la Chine nie une séparation, en même temps elle dit qu'il faut que cette séparation cesse. Donc ça c'est vraiment tout le grand paradoxe du discours chinois sur Taïwan. Mais ce qui est très important, c'est que la Chine affirme que c'est une partie importante de l'ordre international, de l'ordre international, alors que donc une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre, alors que justement l'ordre international de l'après-guerre s'est fait dans une distinction entre la Chine continentale et la Chine donc de Formose, entre la Chine continentale dirigée par le Parti communiste chinois et la Chine donc de Formose et la Chine formosane, donc Taïwan, dirigée d'abord d'une main de fer par le Kuomintang, donc les nationalistes chinois, le KMT, puis après la levée de la loi martiale dans la fin des années 80, qui s'est démocratisée. Donc on a en fait l'ordre international, donc là aussi c'est un paradoxe, un problème et un peu une sorte de vision extrêmement biaisée de l'histoire, c'est que d'un côté donc Xi Jinping dit que le retour de Taïwan à la Chine est une partie importante de l'ordre international de l'après-guerre, alors même que cet ordre international de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, il a fonctionné sans ce retour-là. Ça veut dire que ça serait comme de dire qu'en fait, l'ordre international de l'après-guerre, il n'a jamais marché parce que Taïwan ne faisait pas encore partie de la Chine. Parce que si on pense que ça fait partie de l'ordre international de l'après-guerre, donc cet ordre international, il a pu avoir lieu depuis donc 80 ans sans que Taïwan revienne entre guillemets à la Chine. Donc revienne entre guillemets, pourquoi ? Bon, on va pas refaire toute l'histoire. On sait que Taïwan, Formose, la République de Chine n'a jamais appartenu à la Chine communiste. Taïwan a été séparé, Formose et l'archipel avec Pangrou, avec Kinmen, avec Matsu et avec les autres petites îles. Donc a été à un moment donné en 1895 après la victoire du Japon contre la Chine, fait partie de l'Empire japonais. Quand avec la défaite du Japon comme pays de l'Axe lors de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a abandonné sa souveraineté sur cet archipel. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la défaite du KMT durant la guerre civile, c'est le KMT, donc la République de Chine, qui à ce moment-là était à Taïwan et voulait revenir sur le continent. Il voulait en fait, à partir de Taïwan, reprendre le continent. Et cela n'ayant pas pu avoir lieu, il y a eu tous ces deux Chines qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui de fait.
Donc, en fait, l'ordre international, il n'a pas besoin de ce retour de Taïwan à la Chine. Il peut fonctionner sans. Mais ce que veut dire Xi Jinping, évidemment, c'est qu'en fait, l'ordre international doit être conclu, doit être confirmé, doit être achevé par le retour de Formose à la Chine. Et donc ça, c'est une lecture proprement chinoise qui est de dire que c'est l'ordre international de l'après-guerre. Il n'est pas encore stabilisé. Et sa stabilisation passe par comme si le fait que Taïwan et la Chine étaient séparés est un instrument en fait de déstabilisation mondiale. Donc c'est ça qui est très très important. On reviendra la semaine prochaine sur la deuxième phrase qui est aussi très importante. Dire que le fait que Taïwan soit séparé de la Chine est en soi un instrument de potentiel de déstabilisation mondiale. Ce que veut dire la Chine, c'est qu'en fait, en reprenant Taïwan par la force, en réalité, elle ne fait pas ce qu'elle va faire. C'est-à-dire que si si la Chine prend Taïwan par la force, ça serait une déstabilisation profonde de l'ordre international. Mais la Chine dit que, en réalité, en reprenant Taïwan, en le reprenant si besoin par la force, en réalité, c'est pas une déstabilisation de l'ordre mondial, mais en réalité, c'est une manière de le stabiliser. Autrement dit, c'est une manière de justifier le recours à la force pour prendre Taïwan, sous le prétexte que ce recours à la force ne fait en fait que actualiser un ordre international qui aurait été signé qui aurait été commencé à être établi à partir de 1945, mais qui n'a jamais pu en fait véritablement voir le jour, véritablement être finalisé. Donc ça, c'est cette perspective-là. Alors, on va la semaine prochaine développer sur la deuxième aspect de cette phrase. Au vu de la situation, il est d'autant plus important pour nous de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette phrase, elle est encore plus chargée, encore plus complexe que la phrase qui précède. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.